Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie continuent leur ascension. On l'a vu durant ce week-end, les altcoins sont en train de surperformer par rapport au BTC. Mais la question que tout le monde se pose, c'est à où est-ce qu'on en est sur Bitcoin? À où est-ce qu'on en est également sur les cryptos? Dans quelle partie du cycle est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on est dans une partie de cycle où on va consolider, avoir du mal à franchir cette zone des 100 000 dollars? Est-ce qu'à l'inverse, on va venir les franchir immédiatement et donc ça va potentiellement faire un petit peu de peine aux altcoins? Tout ça, nous allons le voir ensemble dans cette émission. On va parler clairement de cycle. À où est-ce qu'on en est dans le cycle du marché crypto-monnaie? On est en plein bull run et qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite tout simplement de ce bull run? Eh bien, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission car comme d'habitude, si le menu vous plaît, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va parler des cycles du marché crypto-monnaie. La plupart des gens aujourd'hui qui vous réalisent des analyses sont un petit peu perdus par rapport au fait que Bitcoin soit en nouvelle ATH. Qui dit nouvelle ATH dit qu'on est du coup en découverte de prix et c'est donc de cette manière que la plupart des analyses commencent à complètement être perdues et ne plus savoir les réactions du marché crypto-monnaie. Car tout ça vient et dépend clairement d'une analyse cyclique. À où est-ce qu'on en est en ce moment et surtout quel est l'intérêt des whales? Comme vous le savez, sur la chaîne ici de Cryptologique, on parle beaucoup des whales, c'est-à-dire des gros portefeuilles qui détiennent à minima plus de 1000 bitcoins et après beaucoup plus évidemment pour certains gros portefeuilles. Et donc ce sont des personnes qui ont la capacité de pouvoir varier le prix sur le bitcoin, que ça soit le faire varier à la baisse ou le faire varier à la hausse. Et de cette manière, nous avons nous la nécessité en tant qu'investisseurs plus professionnels, eh bien, de comprendre quelles sont leurs futures décisions. Donc on ne va pas tout simplement rentrer dans le détail immédiatement. Comme vous le voyez, on a sous les yeux ici une map du marché crypto-monnaie. Les altcoins qui performent le plus sont ici en vert très fort et les altcoins qui ont un petit peu sous-performé et qui sont plutôt en performance négative sont ici en rouge. Avant toute chose les amis, si tout simplement vous voulez en apprendre plus sur le marché crypto-monnaie, commencez à vous professionnaliser et surtout réussir à analyser les whales, les gros portefeuilles, les personnes qui vraiment prennent les décisions sur le marché crypto-monnaie. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team logique. Et pour les autres qui sont déjà abonnés, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous dérange qu'il n'y ait pas de caméra? Comme vous le savez, depuis quasiment toujours, mes analyses techniques, je les ai réalisées avec des caméras. Aujourd'hui, bien, j'ai préféré ne pas mettre la caméra. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange ou si clairement ça vous permet de plus vous focus sur l'analyse technique. On va directement pouvoir entamer, on va parler un petit peu de quelques performances très intéressante qu'il y a en ce moment même. On a le Send de Sandbox qui est en train de se réveiller, plus 23,2%. Évidemment, c'est des projets qui avaient énormément sous-performé et qui avaient corrigé très fortement. Le Send de Sandbox, on avait pu en parler ensemble, donc très intéressant ici. C'est ici tout simplement un actif que je détiens en spot. On a le NER également avec une belle petite performance de 3,5%. Avax de Avalanche, le Fantôme, on voit le Link également. On a ici le BGB de BitGet comme d'habitude, qui lui aussi est en train de réaliser une très très belle performance, et le DOT ici, qui essaye tout simplement de se maintenir aux alentours de 1% de hausse. Donc comme vous le voyez, pas mal de projets à grosse capitalisation qui continuent en fait de performer et tout simplement de grimper, tout simplement sur retracer leur précédent bear market. Et de l'autre côté, on a pas mal de projets qui ont beaucoup performé, donc qui là sont en train tout simplement un petit peu de perdre en force, mais tout simplement pour consolider, pour pouvoir réaliser une certaine poursuite du mouvement. Donc très intéressant encore, on voit des actifs qui sont extrêmement forts aujourd'hui. On va passer maintenant sur le Scalpex Index en 4 heures. Bon, comme vous le voyez ici, à part une belle tendance haussière, on n'a pas grand chose à dire. On a un Crypto Fear and Greed dans l'extrême joie 82. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'actuellement 82% des investisseurs sur le marché crypto-monnaie pensent que le marché va partir plus haut et qu'il va continuer sur sa lancée, et de l'autre côté seulement 18% pensent qu'on va partir plus bas. Donc attention quand on arrive dans une joie aussi forte sur le marché crypto-monnaie et pour
les investisseurs dans leur globalité, eh bien la majeure partie du temps, ça annonce qu'on n'est pas loin d'un potentiel retracement. Il peut encore prendre son temps, arriver d'ici quelques jours, peut-être même quelques semaines, mais cela montre tout simplement que tous les investisseurs sur BTC actuellement, à part ceux qui ont acheté les 99 000, sont actuellement gagnants. Et donc, vous le savez, les whales, elles n'aiment pas forcément faire gagner trop de gens. Donc, on est en train de créer un peu d'euphorie. On a évidemment tout simplement ce début de bull run. Donc, on a envie de nouveau de faire venir les retails sur le marché crypto-monnaie. Donc, on peut encore continuer, persévérer un petit peu dans tout simplement cette extrême joie. Mais vous le savez également, pour les personnes qui cherchent des points d'entrée parce qu'ils n'ont pas pu encore se positionner, l'extrême joie, c'est une des pires zones dans laquelle acheter parce que vous allez acheter avec beaucoup de risques. Donc pour l'instant, restez prudent. Sur le BTC, en tout cas, ce n'est pas le moment. Il y a des altcoins sur lesquels il y a encore des opportunités, mais attention à ce Crypto Fear and Greed dans le 82, dans l'extrême joie. La majeure partie du temps, si vous achetez dans ces zones-là, vous avez de fortes probabilités de finalement être perdant. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat. Regardez ici, on prend du recul. Clairement, pour l'instant, BTC continue ses mouvements. Il met en place des plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Et vous voyez ici également des plus hauts de plus en plus hauts. La tendance est donc toujours haussière selon la théorie de dos. On voit qu'on assiste également à des belles petites consolidations, des petites compressions du prix. Et ensuite, boum, on arrive là. Poursuite. Donc prudence, la seule chose sur laquelle je voulais tout simplement vous demander d'être prudent, c'est que ici, là, vous l'avez vu, on a mis en place ce petit triangle de compression et on n'a pas recherché les liquidités. Donc ici, jusqu'au 85 520, il y a des liquidités qui se sont accumulées tout au long de cette montée. Est-ce que ça a été des whales qui ont vraiment forcé le mouvement pour pousser malgré tout, ou est-ce que c'est un petit piège et qui risque d'abord de nous emmener chercher ces liquidités avant un potentiel mouvement haussier? Il y a quand même pas mal de probabilités de venir chercher à un moment donné ces zones de liquidité. Personnellement, je préférais qu'on les cherche tout de suite afin d'éviter qu'une fois qu'on est très haut, on revienne les chercher parce que là, ça pourrait faire extrêmement mal. Mais de l'autre côté, voilà, pour l'instant, on a cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. On est en train de consolider sous les 100 000 et je vais d'ailleurs vous montrer exactement pourquoi BTC consolide sous les 100 000. Il y a une explication logique, rationnelle et surtout une explication cyclique. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Juste avant, on va passer ensemble les liquidations sur le Bitcoin. Vous le savez, les liquidations, c'est l'un des outils phares que j'utilise sur le marché crypto. Ça nous permet clairement de savoir à où en sont les whales et également à où en sont les autres investisseurs ou les autres traders. Car quand on vient liquider, que ce soit des longs ou des shorts, ça nous permet d'en comprendre beaucoup plus, à la fois sur les cycles, mais également directement ici sur la compréhension de qu'est-ce que recherchent en ce moment les investisseurs. Et là, on est donc branché en haul et on voit que voilà, depuis, on va dire ici, depuis le 6 novembre, donc 25, on va dire depuis 21 jours, on a clairement pas mal de liquidations qui sont faites. Le 6 novembre, on avait explosé les shorts, donc 426 millions de dollars de positions short liquidées. Et vous voyez ici, plus on a avancé, plus on a commencé à liquider un peu des deux équipes. Ici, le 12 ainsi que le 13, on est venu quand même bien défoncer les longues. On est venu liquider ici 1 milliard 344 millions de dollars de positions longues, mais on éclate aussi les shorts à chaque fois. Regardez ici, 377 millions, 368 millions, 291, 323. Et on voit que là encore, ici, le 21 novembre, 255 millions de positions short liquidées. Ici, 228. Donc, on est en train de trouver un espèce de ratio d'équilibre entre la liquidation des shorts et la liquidation des longues. Sous les 100 000 dollars, ça montre qu'il y a vraiment en ce moment un consensus qui est fait entre les investisseurs. Certains cherchent clairement à shorter le marché et le BTC en pensant qu'on va aller retracer et qu'on ne va pas tout de suite dépasser les 100K. Et d'autres sont clairement dans cette optique de acheter fortement et d'essayer de long un maximum parce qu'ils sont pour eux assurés que BTC va dépasser les 100K et donc de pouvoir réaliser une performance haussière. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment un petit combat entre les personnes qui ont changé leur fusil d'épaule et qui sont actuellement clairement baissiers sur BTC malgré qu'on soit revenu aux 100K. Ça, c'est tout simplement un traumatisme de la part du bear market. Quand on a un bear market et qu'un investisseur s'est vraiment fait défoncer, une fois qu'il va changer son fusil d'épaule et qu'il va se mettre, imaginons, à sortir son back spot ou à clairement commencer à vouloir chercher uniquement du short, il va mettre beaucoup de temps à accepter que la tendance est haussière et donc il va se faire défoncer. Maintenant également faire attention aux longues, on peut avoir des gros retracements rapides, on l'a déjà vu dans les bull runs précédents, des flash crash de 15, 20, 25, 30% afin de liquider un maximum de longues, afin de liquider un maximum
tout simplement de trader à effet de levier. Et une fois qu'on a fait ça, à ce moment, on peut se relancer. Donc prudence à court terme, on voit qu'on liquide quand même pas mal de longues également. Donc ça montre que les longues sont en train un petit peu de s'affoler. Attention à ce petit léger retracement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pourrait nous permettre d'aller rechercher des liquidités et surtout venir un petit peu tout simplement éclater les longues qui se sont positionnées trop agressivement. On va passer maintenant sur le BTC, les amis. Donc le Bitcoin ici qui est toujours tranquillement en train de consolider ici entre les 99 000 et les 96 864 $. Donc pour l'instant, on va marquer ça. On est sur une légère consolidation qui est en train d'avoir lieu. Pourquoi est-ce qu'on consolide ici? C'est vraiment une question que beaucoup de gens devraient se poser. Il faut que vous appreniez à essayer de comprendre la logique en fait derrière le Bitcoin ainsi que derrière le marché crypto-monnaie. On est donc ici, comme vous l'avez vu, dans une belle tendance haussière qui a eu lieu. Donc je vous rappelle évidemment pour les personnes qui ne savaient pas, le Bitcoin était dans une très très grosse consolidation. Vous le voyez à ce niveau-là. Ici, on est venu consolider, on appelle ça un bull flag, ça veut dire que on baisse de plus en plus, mais vous voyez ici que les bottoms ne sont pas très loin les uns des autres. Donc ça montre clairement qu'il y a une pression acheteuse qui était tout simplement exercée sur ce mouvement. Et ensuite, on a assisté à la poursuite, à la cassure haussière de ce mouvement. Donc très très intéressant. Pour l'instant, on est clairement dans une continuation. Je vous rappelle que pour l'instant, on est ici en train de confirmer une belle deuxième jambe. On avait eu du coup la première jambe à ce niveau-là, consolidation, deuxième jambe. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément de signaux qui nous montrent qu'on devrait retracer fortement ou qu'on a la nécessité de venir mettre en place un grand W pour se relancer. Mais on a quand même ici des signaux qui nous montrent qu'à court terme, voilà, on pourrait, si jamais on en a besoin, avoir la possibilité, voire la nécessité de consolider et d'essayer de trouver des structures telles que des double bottom et autres pour pouvoir nous relancer. Maintenant, Bitcoin sous les 100 000 $. Je vous rappelle que les 100 000 $, c'était l'objectif ici tout simplement de 2021. Donc lorsqu'on était en plein bull run de 2021, on était aux 70 000, 74 000 $, on visait les 100 000 $ en tant qu'objectif et donc c'était une zone qui était déjà psychologiquement assez forte. Et pour la plupart des investisseurs sur BTC, les 100K, c'est une zone psychologique qui est extrêmement forte. Donc selon moi, le BTC risque de consolider dans cette zone. On a vu avant, on liquide des shorts, on liquide des longues, enfin l'inverse plutôt, on liquide ici du coup les longues, on liquide ici les shorts. Donc de cette manière, ça nous montre que clairement, il y a beaucoup de mouvements et d'agitation sur cette zone. Donc si on était une whales, le plus intéressant pour elles, puisque de toute façon elles sont déjà gagnantes, elles ont acheté le BTC bien bas aux alentours des 20, 22, 25 sur ce bull run et bien avant évidemment pour d'autres. Et donc, si j'étais une whale, moi, qu'est-ce que je ferais quand je vois que je peux liquider à la fois des longues, à la fois des shorts dans une petite consolidation? Je continuerai ce mouvement. Je viendrai liquider en haut, puis je reviendrai en bas, puis je reviendrai en haut, puis ensuite je ferai une petite frayeur, puis on réintègre, puis on consoliderait, etc. Et donc ça, en fait, ça permettrait, premièrement, de créer du flou. Tous les investisseurs commenceraient à être perdus et comme d'habitude, peut-être commenceraient à perdre patience. Et de l'autre côté, ça permettrait aux whales, elles, de récupérer un maximum de liquidité et au Bitcoin, évidemment, de récupérer du momentum. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le momentum, c'est ce qu'on appelle la force dans le mouvement. Ça veut dire que quand le Bitcoin veut faire un mouvement haussier, il lui faut de la force acheteuse pour pouvoir démarrer un mouvement haussier. Et s'il veut démarrer un mouvement baissier, il lui faut de la force vendeuse. Et donc là, actuellement, on n'a plus beaucoup de force acheteuse. On est clairement en zone de surachat. Les acheteurs sont donc ici essoufflé. Par contre, les vendeurs, eux, sont pleins en force. Donc, sans doute que pour dépasser les 100K ou alors peut-être tout simplement pour pouvoir poursuivre concrètement le mouvement, il va nous falloir attendre que en daily, le momentum ici vienne un petit peu récupérer de la force et qui vienne peut-être soit retester la zone de neutralité, soit juste ici revenir sous la zone de surachat pour généralement envoyer le dernier mouvement qui là va clairement nous rendre surachetés. Et donc à ce moment-là, on risque de mettre en place un retracement ou alors une grosse consolidation. Donc prudence par rapport à ça, comme expliqué, soit on peut avoir une consolidation qui permettrait du coup aux acheteurs de récupérer de la force et aux vendeurs d'en perdre, soit on pourrait directement mettre en place un petit retracement, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, revenir chercher les liquidités ici aux alentours des 85, 84 000 $, et donc ça nous permettrait de revenir sur la zone de neutralité, la retester, et normalement si on est bien en tendance haussière, ici on devrait sauver. Donc ça mettrait en place un mouvement comme ça, tac, on vient chasser, et finalement boum, on arrive quand même à s'y attaquer. Donc deux petits scénarios, soit une grosse consolidation sous les 100K, tout simplement pour venir liquider toutes les personnes qui attendent une décision. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, ça va créer également ici un manque de patience. Les gens vont être impatients et donc c'est ici où on peut créer
un maximum de pièges et liquider un maximum de personnes. Et attention juste à ce momentum actuellement qui est en zone de surachat. Donc encore une fois, pour les personnes qui souhaitent entrer en position, ce n'est pas le moment. Un surachat daily, ce n'est pas une zone intéressante d'achat. Donc voilà un petit peu pour Bitcoin. Comme je vous l'ai expliqué en termes de phase et de cycle, on est actuellement tout simplement sous une zone extrêmement fatidique pour les investisseurs, les 100 000 $. Donc on va pouvoir peut-être jouer un petit peu avec. Et beaucoup sont rentrés sur BTC. Il y a même eu ici, dans cette petite consolidation, un switch. Beaucoup de gens qui avaient des alts ici sont venus tout simplement switcher pour aller vers BTC parce qu'ils voyaient que BTC surperformait les alts. Ça a été le pire switch possible puisque actuellement les alts surperforment à nouveau un petit peu le BTC puisque lui consolide. Donc après un fort mouvement haussier, lorsque BTC se met à consolider sur n'importe quelle zone, surtout là sous les 100K, ça peut offrir vraiment une belle altcoin season. Et ça, on va aller le voir ensemble directement sur le crypto total. Donc pour rappel, pour les gens qui ne savent pas, le crypto total, c'est tout simplement la capitalisation boursière totale du marché crypto-monnaie. Ça veut dire que le moindre centime investi sur une crypto-monnaie, n'importe laquelle, est retranscrit dans le crypto total. Le crypto total, exactement dans la même disposition que BTC initialement, on a eu ce bull flag, cassure haussière, et donc là on est clairement dans la poursuite de cette cassure. Regardez-moi les volumes. Les volumes d'achat sont extrêmement forts. On voit clairement ici que ce sont les whales qui drivent ce mouvement, que ce ne sont plus les retail, et qu'on a bien ici une acceptation de la part des initiés et des mains fortes. Donc très intéressant le crypto total. Je vous rappelle que lui, il est également actuellement en découverte de nouvelles ATH, donc là également sur les alts et sur le marché crypto dans sa globalité, eh bien, la capitalisation totale est en découverte de nouvelles ATH. On était comme sur BTC dans ce qu'on appelle ici la tasse et anse, donc une très belle figure chartiste de poursuite de mouvement haussier. Donc ça permet en fait de mettre en place ici tout simplement un premier mouvement haussier, une consolidation baissière et la cassure. Donc là, on aura donc la poursuite de ce mouvement ici. Là, on a eu un premier mouvement, la consolidation, et donc là, on est censé avoir le deuxième mouvement, la poursuite de ce mouvement. Si vous voulez savoir sur une tasse séance, on peut définir également l'objectif, donc ça veut dire jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller ici sur ce mouvement haussier. Et bien là, sur le crypto total, on reporte du coup ce qu'on appelle la zone d'ouverture, ça veut dire ici le point le plus bas de la anse et le point le plus haut. On vient ici prendre cette distance, et cette distance, on vient la répliquer ici. Et ça nous donne là l'objectif tout simplement de cette séance. Et vous voyez qu'ici, on pourrait revenir chercher les 4520 milliards de capitalisation. C'est énorme, les amis. Ça peut vraiment permettre à certains projets de bénéficier d'énormément de liquidités. Et donc, qui dit énormément de liquidités, dit que du coup, potentiellement de l'achat, pas forcément de vente. Donc, on vient tout simplement augmenter la demande, baisser l'offre d'un actif. Donc, ça peut permettre de réaliser de très belles performance. Maintenant, attention en daily, là encore, on est en surachat sur le crypto total. Donc, on n'est toujours pas à l'abri que ce début de semaine soit un petit mouvement baissier, une petite frayeur. On vient chercher les liquidités pour finalement se relancer. Donc, crypto total, si on revient chercher entre les 3000 milliards et les 2810 pour faire une petite frayeur, ne soyez pas étonnés. Et ça offrira d'ailleurs ici une belle opportunité si jamais on assiste à ce retracement. Ok, donc, restez prudents. Et pour les personnes qui sont plutôt en recherche de position en ce moment, donc d'entrer sur le marché parce qu'ils n'ont pas encore de position, attendez des retracements. Ici, ça pourra être intéressant, ce sera déjà un très beau retracement, ça nous offrira ici 15% de baisse, donc déjà à ce moment-là, ce sera plus intéressant que d'acheter actuellement l'ATH ultime, le point le plus haut sur le crypto total. Donc attention ici, comme je vous l'ai dit, voilà, on est très bien dans le momentum, mais maintenant il y a un petit retest de la zone de neutralité qui de toute façon pourrait arriver d'ici peu. Donc sur le crypto total, pareil, un peu comme sur BTC, restons prudents. Évidemment, ce mouvement haussier est sain, on a vraiment eu de la force acheteuse, regardez les mouvements et regardez les volumes. Par contre, un petit retracement ici serait également assez sain pour permettre une poursuite par la suite et se relancer également. Donc on va rester prudent, on va voir également ce que le BTC va nous faire, mais en tout cas, il y a ici une petite épée de Damoclès à court terme, ce qui pourrait offrir une opportunité aux personnes qui ne sont pas encore rentrées en position. Les amis, dans une des vidéos précédentes que je vais vous montrer directement, eh bien, je vous avais partagé un secteur qui était extrêmement bullish sur le marché crypto-monnaie. Je vous laisse la vidéo d'ailleurs juste ici. Normalement, vous allez avoir une petite fiche qui s'affiche. Si vous voulez aller la voir, c'est vraiment pour moi le secteur qui va surperformer le marché crypto jusqu'à au moins mars 2025. Ça se passe très souvent comme ça. Et en ce moment, ça ne loupe pas. On est clairement dans ce redépart en termes de cycle. Et au moment où je vous en ai parlé, quasiment toutes les crypto-monnaies que je vous ai partagées
projets de ce secteur ont réalisé pas loin de x2. x2 et j'ai fait la vidéo il n'y a même pas une semaine, donc vraiment un secteur qui a le vent en poupe et qui est en train de se reprendre très fortement, c'est tout simplement le DeFi Perp. Le DeFi Perp, donc c'est tout simplement le secteur de la finance décentralisée. Donc le secteur de la finance décentralisée, il est dans une disposition qui est pour moi extrêmement joli. On a ici un double bottom qui est en train de se mettre en place, mais surtout ce qu'il faut absolument retenir, c'est que regardez-moi ce deuxième bottom ici, il est bien plus haut que ce premier bottom. Donc ça montre que vraiment ici, on a des entités, donc sans doute les whales, qui sont en train de défendre la finance décentralisée et le bottom de la finance décentralisée. Donc ça, la majeure partie du temps, c'est une acceptation d'un W de reprise, un W de reprise. Donc pour moi, on est dans ce W là de reprise. Ici, tac, première jambe haussière, retracement, acceptation de la part des gros. Donc, on est sans doute dans cette rampe de lancement ici qui pourrait permettre tout simplement à la finance décentralisée de venir ici faire un pas loin de x3 pour le secteur global. Donc, ça veut dire qu'il y a certains projets qui vont faire beaucoup plus que x3. Donc là, pareil, le secteur de la DeFi, c'est à surveiller fortement. De mon côté, je me suis blindé en projet DeFi sur ce départ d'altcoin season, on va dire, même si on n'est pas encore affirmé d'avoir cette altcoin season, parce que le secteur de la DeFi, c'est souvent un secteur qui pâtit énormément, donc il se prend vraiment une grosse claque à cause du bear market, mais quand il se relance, il peut se relancer extrêmement fort, et surtout que, n'oubliez pas, le marché crypto-monnaie, dans sa globalité, ce qui en fait sa force à la base, c'est sa décentralisation. Donc comment essayer d'investir sur le marché crypto si on n'a pas de projet dans la finance décentralisée? Ça n'a pas de sens selon moi. Donc ici, le secteur de la DeFi qui est dans un très beau W de reprise. Comme vous le voyez ici, on est clairement en train de se relancer. On va avoir une petite zone dure ici au 1692, deuxième au 2099 et ensuite attention à la zone de rechargement vendeuse évidemment. C'est dans cette zone ici qu'on peut commencer à prendre des profits au cas où évidemment si on vient à l'intérieur et qu'on commence à se faire rejeter. Donc la zone de rechargement vendeuse, c'est toujours une zone dans laquelle on prend des profits. Chacun doit mettre en place son plan d'action, mais en tout cas quand on arrive dans cette zone, il ne faut plus qu'on soit grandement exposé, il faut qu'on ait moins de 50% de notre position facile, ok? Donc ça, c'est un petit tips en plus. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like les amis pour soutenir si ce genre de tips vous font plaisir, mais en tout cas, quand on arrive dans ces zones-là, l'objectif c'est clairement d'abaisser son risque et donc tout simplement d'abaisser son exposition. Donc voilà, un petit peu pour le DeFi Perp, clairement un secteur qui est le vent en poupe. Pour les personnes qui se demandent mais est-ce qu'il n'est pas déjà parti? Non, regardez ici, on est encore aux prémices selon moi, on est encore clairement dans une zone de départ. Je vous rappelle également que la finance décentralisée, c'est une consolidation ici depuis 911 jours. Donc là, le secteur de la DeFi, si vous ne le surveillez pas en ce moment, vous allez passer à côté d'une grosse opportunité. Et moi, j'en ai parlé de plein de projets dans le groupe Telegram. Je vais vous montrer ça, les amis. Donc, regardez ici ce matin, par exemple, boum, le XLM que j'avais partagé ici, vous voyez, à 0,09 centimes. Le XLM actuellement, pour vous montrer à où est-ce qu'il est, il est monté au plus haut à 60 centimes. On est ainsi assis sur un x7 sur cet actif que j'ai partagé il y a de ça 2 semaines. Je vais quand même vous montrer un petit peu quels sont les projets que je peux partager dans le groupe. Donc ici, par exemple, je vous ai partagé Ether. Ether, il était à 2405 $. Donc là encore, pareil. Pour les personnes qui sont rentrées, très très belle position. Aujourd'hui, on est à quasiment plus de 3000. Ensuite, on a ici, pareil. Donc là, je reparlais évidemment d'Ethereum. On a ici, une fois de plus, Ethereum qui était revenu sous les 2331. C'était une deuxième très grosse opportunité que j'ai partagée. Donc là, ici, j'ai partagé le DOT, 4,09 centimes. Le DOT, aujourd'hui, il est monté à... que je le trouve dans ma petite watchlist. Le DOT, il est actuellement à 9,09. Donc là, pareil, on est venu réaliser un peu plus de x2,5 sur l'actif. ICP, le ICP que je partageais à 7,19. Le ICP actuellement, il est parti et il est au 12,130. On est bientôt sur x2 également. Et là, le XLM, 0,09. Comme je vous ai dit, on est à quasiment x7. Donc là, je viens de vous montrer les positions que j'ai partagées ces dernières semaines sur le groupe de trading Telegram. Une fois de plus, c'est un groupe complètement gratuit. Vous pouvez d'abord rejoindre ce groupe-ci. Ça va être le groupe du coup global de la Team Logic. Ici, on discute quotidiennement, on partage des informations, on partage des analyses. Il y a vraiment tous les membres. On est plus de 1158 et tout le monde est là dans la bienveillance pour aider tout le monde. Donc n'hésitez pas, rejoignez ce groupe, venez directement rejoindre la groupe de la Team Logic. Je vais vous partager des indications, des informations. Je vais vous accompagner sur ce bull run et surtout, je vais vous dire de faire très attention à certains moments grâce à mon expérience sur le marché crypto. Donc pour les personnes qui veulent
veulent clairement passer à l'étape supérieure, mais tout ça gratuitement, le lien du groupe Telegram est en description. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Donc, comme je vous l'ai montré, le DeFi perp, le secteur de la DeFi, rentrée intéressant. On a ici du coup un beau W qui est passé. Donc là, tac, on a eu ici ce magnifique triple bottom et on est en train de le valider. Donc pour moi, ça y est, la reprise est là et on va on va empiler sur ce secteur. Donc, comme d'habitude, si vous réalisez de grosses performances sur le secteur de la DeFi en 2024 et en 2025, il faudra penser à la Team Logic car ça aura été vraiment sur notre chaîne qu'on l'a poussé. Maintenant, on va passer rapidos le gold. Le gold, toujours intéressant à savoir qu'est-ce qu'il fait. On voit que le gold, on va monter un peu notre Fibonacci. Donc on a ici une petite consolidation de la part du gold, gros rattrapage. On voit un gros dip qui s'est mis en place, un dip qui est venu d'ailleurs chasser le bottom précédent sur le gold. Donc il va falloir qu'on reste assez prudent pour les personnes qui étaient rentrées, puisque nous, si jamais sur la Team Logic, on en parlait dans cette zone d'accumulation, aux alentours des 1700, des 1800, on est sur un peu plus d'un x2 sur le gold avec très peu de risques, donc c'est très intéressant. On voit qu'on est venu, du coup, on avait ici un bottom, donc on a fait mouvement haussier, cassure du bottom précédent, rebond. Si sur ce rebond-là, on n'arrive pas à venir chercher le top précédent, attention, ça pourrait annoncer un petit départ de mouvement baissier sur le gold qui pourrait revenir tester, pourquoi pas, les 2437 $ qui était la zone de cassure ici, donc tout simplement la zone de consolidation, ou alors les 0,382 si on a besoin de chercher quelques liquidités, ça fera les 2346 $ ici sur le gold. Donc si on a ce type de mouvement-là, autant vous dire que ce sera potentiellement le même sur BTC, et donc ça viendra, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous emmener chercher les 85 avant un potentiel départ. Donc sur le gold, évidemment pour l'instant c'est pas intéressant d'acheter, on est en plein ATH. Par contre, un retracement au 2003-2004 pour moi, ça pourrait être très intéressant, et surtout que comme dit le gold, il assure une sécurité un petit peu plus importante et surtout il assure évidemment moins de volatilité que le marché crypto-monnaie. Maintenant, on va passer Ethereum. Ethereum toujours un petit peu fébrile pour l'instant. Alors je vais peut-être vous expliquer également pourquoi est-ce qu'il a été aussi fébrile. Regardez, vous voyez ce rectangle bleu ici, c'est une zone de support. Ça veut dire que c'est une zone sur laquelle le prix, tout simplement, a eu du mal à passer, que ce soit à la base, qui était une résistance. Ici, on a eu du mal à le regagner. Et ici également, vous voyez ici, quand on était à l'intérieur, on a eu du mal. Donc, on s'en est fait rejeter. C'est donc une des zones les plus dures sur Ethereum, les 3200 $. C'est une zone qu'on est venu casser, retester, rejeter et seulement là W de validation et là on a retesté. Donc en fait c'est une zone tellement dure sur BTC, sur Ether qu'on a eu la nécessité de le retester ici, vous le voyez, à 3 reprises. Ça montre clairement que les whales voulaient s'assurer que Ether était fort et que Ether souhaitait bien conserver cette zone, parce que le fait de conserver cette zone, c'est pour moi directement le signal en fait qu'on va aller faire un nouvel ATH. Là, ce que vous voyez ici, c'est la zone de rechargement vendeuse. On s'y était fait rejeter une fois ici dans le passé, 2 fois, 3 fois. Donc pour moi, on avait consolidé ici sur Ethereum. Là, à ce niveau-là, on a consolidé pour pouvoir franchir cette zone de rechargement vendeuse. On a eu du gros volume qui est rentré, belle petite consolidation. On voit que sur Ether, il lui reste encore de la force. Il pourrait aller un petit peu plus haut ici dans sa zone d'essoufflement acheteur pour pouvoir tout simplement aller chercher non loin d'un nouvel ATH. Donc voilà pour Ethereum, selon moi, on est vraiment là dans un beau W de poursuite. Donc on a ici tac, tac, tac. Et donc là, on est en train d'envoyer la poursuite. Selon moi, Ethereum est clairement dans son mouvement ici pour aller dépasser son ATH et surtout dépasser cette zone de rechargement vendeuse des 4000 $. Donc 3405 $ sur Ether, c'est encore potable pour moi. Ça reste encore intéressant d'essayer de s'y positionner, mais plus vous allez attendre, plus clairement l'opportunité va passer sous votre nez. Et pour les personnes, punaise, qui m'avaient rejoint sur Telegram, on était dedans depuis les 2300, c'était vraiment une superbe opportunité et surtout un trade magnifique. Et enfin, je vais conclure par le dollar. Le dollar, les amis, qui est venu faire le petit mouvement que j'avais annoncé dans une des émissions pour vous dire qu'il fallait faire attention, que ça pourrait arriver, c'est-à-dire la chasse de tous ces tops-là. Voilà, ici on avait des tops sur le dollar, donc il fallait évidemment venir les chasser, donc liquider toutes les personnes qui s'étaient positionnées, mais surtout également liquider toutes les personnes qui ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire de penser que le dollar allait partir directement à la trappe. Donc maintenant qu'on est venu avec cette mèche chercher ces liquidités, selon moi,
vu le mouvement qu'on avait fait, c'est-à-dire ici un V-bottom très moche et généralement un gros rebond sur un actif en V-bottom, c'est de la manipulation. C'est très rarement quelque chose de vraiment pertinent. Et donc, une fois qu'on a chassé ces liquidités, selon moi, le dollar est maintenant prêt à mettre en place son M-top. C'est un gros M-top qui nous attend. Je vous en ai déjà parlé depuis bien longtemps. C'est ici un M-top. Magnifique M-top. S'il vient bien se mettre en place, autant vous dire que le marché crypto-monnaie ne se sera jamais porté aussi bien. Et peut-être qu'on pourra réaliser des meilleures performances que beaucoup de bull run qu'on a fait jusque-là. Parce que comme dit, on a eu l'arrivée des ETF, l'arrivée des fonds de gestion, beaucoup d'argent de professionnels qui rentrent sur le marché, beaucoup d'entreprises également qui ont commencé à investir dans le marché crypto, les États qui les acceptent, les États qui investissent dedans. Bref, il y a tout qui se passe bien pour le marché crypto. Donc là, si vous n'avez pas de crypto, actuellement, vous êtes vraiment dans un pétrin parce que c'est aujourd'hui qu'on a tout. Tout est au vert, on a toutes les étoiles qui s'alignent. Et si le dollar venait bien mettre en place ce M-top, alors là, les amis, le BTC, 320 000 pour ma target, ce serait pour moi du pain béni. Je suis quasiment sûr qu'on y arriverait. Mais si c'est vraiment un M de cette taille qui se mettrait en place sur le dollar, peut-être qu'on pourrait voir BTC à 500, 600, 700K cette année. Donc, on garde tout ça en tête. Évidemment, certaines informations à la toute fin comme ça sont à prendre avec des pincettes parce que des grosses projections, c'est très compliqué à voir de cette manière. Mais par rapport à tout ce que je vous ai partagé, voilà un petit peu à où en est le marché crypto en termes d'analyse cyclique. Voilà vers où est-ce qu'on pourrait aller. Et donc, on a de grosses performances à viser selon moi. Les amis, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil financier. C'est uniquement là pour vous partager mes propres prises de décision, mon expérience sur le marché crypto-monnaie. Jusqu'ici, on réalise de grosses performances. Donc, on voit que mon expérience est quand même bonne. Mais il va falloir quand même rester toujours prudent. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez-nous sur Telegram également, c'est totalement gratuit comme je vous l'ai dit, mais surtout ça va vous aider. Ça veut dire que vous allez nous rejoindre en un petit clic dans la description, vous rejoignez le groupe Telegram. Si vous aimez pas, vous pouvez le quitter. Si vous aimez, vous pouvez rester. Et comme je vous ai dit, pendant un an et demi, tout le bull run qui arrive, vous allez obtenir des informations sur le marché crypto, des analyses du marché crypto, des cryptos qui sont dans de belles dispositions. Bref, il y a tout ce qu'il faut au même endroit de manière gratuite. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse le lien en description. Abonnez-vous aussi, rejoignez la team. N'hésitez pas à soutenir avec un gros like, avec un gros commentaire. Et comme d'habitude, les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.